Bonjour à tous, le moral des viticulteurs en baisse dans la région. Selon un baromètre publié par la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne, 2/3 des quelques 600 vignerons ayant répondu sont en détresse mentale. Une situation alarmante puisque les chiffres sont inversés par rapport aux standards habituels. Plus de 60% se déclarent en situation de burn-out. Des résultats qui s'expliquent selon la CAVB par des rendements plus faibles, un contexte géopolitique et économique tendu et une surcharge administrative qui augmente. Retour sur ce drame proche de Besançon, une femme de 77 ans est soupçonnée d'homicide sur son mari à Grandfontaine. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire à Dijon, précise le parquet. Selon les premiers éléments, elle aurait porté plusieurs coups à la tête de son mari âgé de 87 ans. Le motif pourrait être en lien avec l'âge avancé de la victime. Les gendarmes jurassiens mobilisés sur les pistes, une opération de contrôle anti-stupéfiants a été menée hier sur la station des Rousses. Au total, 23 agents et un malinois étaient sur place. Opération qui n'a conduit qu'à une seule verbalisation selon le préfet du Jura. Ces contrôles pourraient se multiplier dans les jours à venir. L'objectif étant de réprimer les consommateurs pour s'attaquer directement au trafic. Dans l'actualité également, la plus grande ferme de France s'est ouverte ce samedi à Paris. Jusqu'au 1er mars, des centaines de milliers de visiteurs sont attendus porte de Versailles au Salon de l'Agriculture pour y découvrir le savoir-faire français, les produits locaux, mais aussi observer les animaux de nos fermes. Moutons, porcs, chevaux, mais pas de vaches, les bovins sont les grands absents de cette édition 2026, conséquence de l'épidémie de dermatose nodulaire. Et forcément, il y a des déçus dans les allées, Arthur Rib. Si d'habitude elles sont l'attraction, cette semaine les vaches de Guy Chotan, éleveurs dans le Puy-de-Dôme, resteront dans les étables, loin de Paris. C'est tristouné, on n'aura pas les mêmes contacts, on a peu de visiteurs qui passent sur les stands et l'ambiance n'est pas la même. Dans les box, c'est surtout les moutons que l'on voit et que l'on entend. Si la visite est plaisante pour Arnaud, c'est comme s'il manquait une pièce au puzzle. On était un peu déçus en effet parce que on vient avec notre petit enfant de 2 ans. On était content de lui montrer un petit peu tout le panel des animaux de la campagne française. Et sans les vaches, il en manque un gros pan, mais on comprend bien et ça sera pour l'année prochaine. Et en attendant, on innove comme sur le stand de Begin, vache martiniquaise qui devait être la mascotte cette année. On va continuer le job. Georges Lupon, éleveur martiniquais. On va échanger sur la race. Même si les animaux sont pas là, on a quand même pallié par un hologramme. Hologramme testé et approuvé par Emmanuel Macron en personne samedi lors de l'ouverture du salon. 3500 animaux sont tout de même présents cette année sur le salon, 500 de moins que l'an passé. Et puis la France s'apprête à célébrer ses athlètes olympiques. Une grande cérémonie est organisée ce soir à Albertville en Savoie. Une soirée qui va marquer le passage du drapeau olympique aux Alpes françaises 2030. Les JO d'hiver de Milan-Cortina, eux, se sont terminés hier après la cérémonie de clôture. Les tricolores qui repartent avec 23 médailles. À suivre la météo sur Fréquence Plus.